challenge du stockage reste identique quel que soit l'hyperviseur et encore plus pour Microsoft. La première contrainte d'un administrateur au quotidien, c'est de pouvoir provisionner du disque d'une façon simple. La deuxième, c'est de garantir sa disponibilité parce qu'aujourd'hui, on déporte de plus en plus de charges d'exécution sur le stockage avec Hyper-V. La troisième contrainte, c'est de garantir un niveau de performance. Ce sont les trois enjeux majeurs que rencontre un administrateur. Pour citer un exemple simple, aujourd'hui, avec un hyperviseur Hyper-V, on peut faire bouton droit déployer une machine de façon très simple. Eh bien, les administrateurs de stockage recherchent cette fonctionnalité également appliquée au stockage et ça fait partie des challenges majeurs pour ne pas devoir attendre des mois, des semaines pour provisionner du disque. Encore une fois qu'on a provisionné le stockage, il faut garantir que l'utilisateur puisse accéder à sa donnée puisqu'on a tout consolidé et le stockage devient la colonne vertébrale de l'entreprise, d'où ces problématiques de disponibilité, de performance, de PCA ou de PRA pour citer des termes techniques. Pour parler des spécificités d'Hyper-V, on peut citer quelques exemples de fonctionnalités manquantes aujourd'hui. On va parler de déplacement de VMH chaud d'un disque vers un autre. On peut parler de répartition de charges, qui sont des fonctionnalités en réalité aujourd'hui manquantes pour Hyper-V. Là où encore les confrères de VMware se détachent un petit peu. Le challenge est assez simple. En cette période de crise, tout le monde se pose la question, est-ce que mes données sont stockées au bon coût? Autrement dit, comment mettre en adéquation la valeur de ce que je stocke et la criticité, la disponibilité et le coût du giga. Le principal challenge, c'est de choisir la bonne baie de stockage, la bonne techno de disque, la flexibilité qui va permettre, notamment par des systèmes d'auto-tiering, de placer la donnée quand elle est très sollicitée sur un disque performant, de la placer sur un disque plus capacitif quand elle n'est pas sollicitée par les utilisateurs. Et aussi, ce qu'on voit de plus en plus chez nos clients, c'est que par l'hyperviseur, on commence à avoir des environnements de prod, de pré-prod, de formation. L'idée qu'il y a derrière, c'est que on va avoir des classes de stockage pour ne pas gaspiller du disque ultra rapide sur des besoins qui peuvent être adressés par des disques moins rapides, plus capacitifs, parce que réellement le coût du disque reste assez important dans un projet de virtualisation. L'autre facteur très important pour la partie stockage en termes de coût, il faut penser à son stockage pas qu'à l'échelle de 1 ou 3 ans, il faut penser à son évolutivité. Est-ce que je peux rajouter facilement de la capacité? Est-ce que je peux le maintenir facilement? Et est-ce que je peux le faire remplacer par quelque chose de plus récent, de plus capacitif, de plus performant, sans remettre toujours en péril que ce soit ma disponibilité, que ce soit mon projet d'hyperviseur? Encore une fois, la consolidation par les hyperviseurs a fait qu'on a tout déporté, que ce soit les OS, les applications, les données sur le disque. Eh bien ce disque, il va falloir vraiment le penser en amont pour que ça ne devienne pas un gouffre financier. Bien nous, en tant que Datacore, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est complètement intégré dans l'alliance Microsoft. On fait partie de l'alliance Solution Provider de Microsoft, et on s'installe sur une plateforme Microsoft et qui est le mieux approprié pour s'intégrer avec du Microsoft. Plus concrètement, ce qu'on va apporter à Hyper-V, ça va être les aspects haute disponibilité, typiquement dans un cadre d'un projet PCA sur des salles réparties géographiquement distantes ou avec 1 km ou une dizaine de kilomètres, on va pouvoir garantir ce qu'on appelle en jargon technique du stretch cluster. On va pouvoir aussi apporter cette fonctionnalité d'auto-tiering au niveau bloc pour faire en sorte que la donnée elle est stockée au bon endroit au bon moment pour ne pas gaspiller du stockage performant, pour mettre en adéquation toujours cette notion de coût, performance et disponibilité, et aussi des petites fonctionnalités qu'on ne soupçonne pas comme la sauvegarde continue pour pouvoir restaurer à un instant donné une donnée qui a été corrompue, supprimée par erreur ou perdue ou attaquée par un virus. On va pouvoir apporter à Hyper-V cette capacité d'aller restaurer avec une granularité de la seconde pour fournir du service à l'utilisateur. Sans oublier l'un des axes majeurs de Datacore qui est vraiment la performance avec la mise en cache qui peut aller jusqu'à 1 terabyte de cache pour accélérer les écritures et les lectures, et vraiment l'un des nerfs de la guerre de la virtualisation avec Hyper-V, ça reste la performance, et qui est le mieux placé que le cache
sur de la RAM pour améliorer la performance. Et nous, depuis 1998, on utilise la mémoire comme cache d'un serveur et on continuera d'utiliser pour Hyper-V avec succès.